Question de M. Gilles Quinet. Sur la mauvaise gestion des subsides loterie nationale. Ik was aan het weggevaagd. Ja. De semester. De nieuwe generatie tussen de... Ja. Monsieur le ministre, bonjour, meilleurs vœux. Félicitations aussi pour votre redésignation comme ministre. Voilà. J'ai cru lire que ce n'était pas tout à fait la coalition dont vous rêviez, ni même le poste, mais que vous aviez obtenu un lot de consolation intéressant en négociant de haute lutte la tutelle sur la loterie nationale. Et c'est vrai que c'est un gros lot, puisque le budget de la loterie nationale, les recettes, c'est plus d'1 milliard d'euros annuels, dont un cinquième à peu près sont redistribués. Alors j'ai lu attentivement l'interview que vous avez donnée à un magazine francophone pour annoncer cette bonne nouvelle et les mots assez durs que vous utilisiez, aussi que les journalistes utilisaient quant à la gestion de ces subsides qui seraient orientés linguistiquement ou politiquement. Les propos sont assez graves. Je pense que notre collègue qui avait précédemment le dossier en charge a réagi de façon assez virulente ce matin à ce sujet. Mais voilà un débat qui est intéressant et un débat que notre groupe écolo a essayé de porter à plusieurs reprises par des questions auxquelles il n'a pas toujours eu de réponses intéressantes ou même des propositions par rapport aux critères de l'attribution de ces subsides, y compris dans d'autres niveaux de pouvoir à la communauté française, ou la transparence des subsides donnés. Enfin, toujours est-il que je pense que ce que vous dites n'est pas léger, c'est assez grave, et je me réjouis de vous entendre dire je vais faire procéder à un audit de la question. Et c'est là-dessus que je voudrais vous interroger. J'aurais voulu que vous précisiez exactement un peu le diagnostic un peu négatif que vous posez, où vous situer les responsabilités de ce qui apparaît comme une mauvaise gestion au sein du gouvernement précédent ou au sein des instances même de la loterie nationale. Et deuxièmement, j'aimerais en savoir plus sur cette idée d'audit que vous avez, qui va le mettre en œuvre. Est-ce que vous allez associer le Parlement? Pourquoi pas faire travailler la Cour des comptes, ce qui aurait l'avantage de ne pas coûter d'argent supplémentaire à l'État. Et on sait que la Cour des comptes, dans le dossier de la SNCB, a joué un rôle intéressant pour clarifier la situation et conduire aux décisions qu'on connaît avec AVX, avec l'évolution du management et aujourd'hui le retour à une certaine stabilité financière. Et troisièmement, je serais assez intéressant de savoir comment vous, en tant que nouveau ministre de tutelle, vous comptez gérer tout cet argent de la loterie nationale qui est redistribué dans le cadre de ses bénéfices. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Gilles, je voudrais vous dire d'abord que je vous remercie pour vos bons voeux. On est encore dans une période où je crois c'est l'usage, donc c'est une première bonne chose. Deuxième élément, je ne veux pas répondre aux remarques que vous avez lues et qui proviennent du commentaire d'un journaliste. Je ne suis pas encore en charge de la presse et certainement pas de l'écriture des différents articles par des journalistes. Donc là, je vous invite à imaginer peut-être un autre mécanisme pour avoir des informations sur le sujet. Pour ce qui me concerne, ce que j'ai annoncé, ça me paraît la moindre des choses, en arrivant dans une institution comme la loterie, c'est en fait deux éléments. D'une part, une procédure d'audit interne à mettre en place au sein de la loterie, ce que l'on essaye d'ailleurs de faire dans l'ensemble des départements de l'autorité fédérale et dans toute une série de structures qui en dépendent. Ça me paraît la moindre des choses. C'était d'ailleurs mes collègues de la fonction publique qui avaient lancé cette idée d'audit et je crois qu'il faut y arriver. C'est vrai qu'il y a eu quelques enquêtes déjà au sein de la loterie sur la manière dont des fonds auraient été utilisés. Un audit, ça me paraît une bonne chose, et donc un service d'audit interne. Le deuxième élément, c'est l'évaluation des subsidiations et des sponsorings. Ça me paraît aussi une logique assez évidente de faire en sorte que quand on verse des subsides ou quand on développe une politique de sponsoring, on vérifie ensuite quel a été le résultat de ce choix qui a été opéré de subsides ou de sponsoring. Bien entendu, sur les 225 millions d'euros, je crois, qui ont été distribués, cela portera essentiellement sur la partie fédérale.
Vous savez qu'il y a un bon quart des subsides aujourd'hui qui sont purement et simplement versés aux communautés, et les communautés en font ce qu'elles veulent. Donc je vous invite, avec vos collègues, peut-être à vous adresser dans ce cas-là aux responsables dans les différentes communautés. Quand vous me faites un groupe commun, je pense que vous pourrez vous adresser aux différentes communautés sans trop de problèmes. Voilà ce qui est prévu. Pour le reste, bien entendu, je répondrai à toutes vos questions à l'occasion des commissions. Je présume qu'il y en aura non seulement des commissions, mais des questions sur la transparence qui doit être de mise, bien entendu, dans l'utilisation des fonds de la loterie. Il y aura beaucoup d'autres choses à dire sur la manière de faire encore évoluer la gestion de cette institution, mais j'y reviendrai peut-être en commission avec vous. Monsieur le ministre, merci de votre réponse. Je pense que je suis capable de faire la différence entre l'interview que vous avez donnée et les commentaires du journaliste. Mais je ne suis pas naïf. Je ne suis pas naïf au point de penser que vous n'avez pas informé en sous-main ou d'autres. Mais en tout cas, les propos étaient relativement graves et je pense qu'ils méritaient une interpellation. Alors j'entends... Vous dites ? Oui, les propos de journalistes étaient assez graves, mettant en cause la direction de la loterie nationale et l'orientation des subsides. Et à ce sujet, vous annoncez une procédure d'audit interne au sein de la loterie nationale. Je me demande par rapport à des propos qui n'engagent qu'un journaliste, mais par rapport à la gravité de ce qui est annoncé, s'il ne faut pas un peu plus, et je réitère ici cette demande, que la Cour des comptes puisse, et qui a déjà été formulée par mon groupe, que la Cour des comptes puisse s'intéresser de plus près, de façon à clarifier les choses. Soit les choses ont été effectivement bien gérées et un journaliste s'est trompé, soit il faut apporter des modifications, et je pense qu'en matière de transparence, ce serait une bonne chose. Merci beaucoup.